Comment choisir son processeur, c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Erdorfr. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment choisir votre processeur. Premièrement, il faudra du coup prendre en compte plusieurs points, donc l'utilisation, le budget, la compatibilité, l'évolutivité et l'équilibre. Donc je vais revenir sur ces points au fur et à mesure de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je précise que je ferai d'autres vidéos de ce type sur tous les autres composants, donc comment choisir sa carte mère, sa carte graphique, sa RAM, son alimentation, son boîtier, etc. Donc si vous voulez pas les rater, je ferai une playlist comment choisir ces composants. Vous aurez juste à aller sur les vidéos qui vous intéressent. Donc je vous conseille de regarder toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles vont sortir pour pouvoir faire la meilleure configuration possible. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon sponsor Super CDK. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas chères. Là on se retrouve sur la page des clés Windows 10 Pro OEM. Donc c'est des versions qui, je précise, valaient 259 € sur le site officiel de Microsoft. Et là vous pouvez voir que la licence est seulement à 20,18 €. Donc n'oubliez pas de vous mettre bien juste là en haut à droite sur le drapeau français, sinon ça va vous mettre le prix en US dollars. Donc vous pouvez voir que c'est 20,18 €. Donc vous cliquez sur acheter maintenant. Faudra entre temps créer un compte si vous n'en avez pas déjà ou vous connecter si vous en avez déjà un. Ensuite vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici. Donc vous allez taper le code promotionnel SPAG tout en majuscule, donc ça va vous offrir 25% sur toute la boutique. Donc comme vous pouvez voir, en appliquant le code SPAG tout en majuscule, je le mettrai en description dans tous les cas, ainsi que tous les liens des licences, ça va vous appliquer une réduction de 25%. Donc on a perdu 5,05 € et on est passé du coup d'une licence de 20,18 € à seulement 15,13 €. Voilà, ça vous fait une licence Windows 10 Pro OEM vraiment pas chère, contrairement aux 259 € sur le site de Microsoft, je rappelle. Donc c'est une licence qui est officielle et légal, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez maintenant soumettre la commande et payer, et je vais vous montrer tout de suite comment l'activer. Donc une fois que vous avez acheté votre licence, vous allez vous rendre dans le petit bouton démarrer en bas à gauche, ensuite dans paramètres, ensuite dans mise à jour et sécurité, puis activation à gauche, et ensuite vous allez cliquer sur modifier la clé de produit. Une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez taper la clé de produit, vous allez copier-coller, ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Vous rentrez votre clé, vous faites ensuite suivant, activer, et la licence Windows sera activée à vie. Et comme vous pouvez voir, ça vous mettra un message comme ça, Windows 10 professionnel activé à l'aide d'une licence numérique. Voilà, donc je remercie encore une fois Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on retourne au sujet principal. Donc premièrement, concernant l'utilisation, il va falloir bien évidemment savoir ce que vous allez faire avec ce PC pour pouvoir dimensionner du coup votre processeur. Si vous voulez faire du gaming par exemple à moins de 1000 €, vous pourrez partir par exemple sur un Ryzen 3 i3 ou Ryzen 5 i5 par exemple. Pour du gaming, ça sera largement suffisant. Si vous faites par contre des tâches vraiment plus productives, style du montage vidéo, beaucoup d'encodage, là il vous faudra sûrement plutôt Ryzen 7 i7 ou Ryzen 9 i9, donc vraiment des processeurs avec beaucoup plus de cœur pour l'encodage et la productivité. Donc voilà, déjà il faut connaître votre utilisation. Pour du gaming, il n'y a pas besoin d'un processeur supérieur forcément à un i5 ou Ryzen 5. Par exemple, dans un budget d'environ 1000 €, un Ryzen 5 5600 ou 5600X, ce sera vraiment parfait. Ensuite, le budget, donc bien évidemment en fonction de votre budget, vous allez dimensionner votre processeur en plus de l'utilisation. Donc si vous avez par exemple 1000 € de budget pour un PC gaming par exemple, du coup je viens de vous donner un exemple, vous pouvez prendre un Ryzen 5 5600 ou 5600X, ce sera vraiment un très bon compromis prix-performance pour votre configuration. Ensuite, il faut bien prendre en compte aussi la compatibilité. Donc forcément, il faut que votre processeur soit compatible avec votre carte mère, votre carte graphique, votre RAM, etc. Donc pour savoir ça, je vous recommande fortement d'utiliser PC Part Picker. N'utilisez pas des configurateurs comme LDLC, TopHA, Cybertech, etc. Utilisez vraiment PC Part Picker, c'est le meilleur configurateur qui existe. Donc je vous mets un lien en description. Et si vous ne savez pas comment faire une configuration sur mesure, je peux vous en faire une pour vous. Donc vous avez juste à me donner votre utilisation, votre budget, vos critères, et moi je vous ferai une configuration sur mesure directement. Donc moi personnellement, je me sers aussi de PC Part Picker. Comme je vous dis, c'est le meilleur outil pour faire des configurations. Si vous n'êtes pas sûr de vous ou que vous ne savez pas du tout faire une config, venez me DM sur les réseaux sociaux ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description, dans mon lien Linktree. Je vous ferai une configuration sur mesure complètement gratuitement. Donc voilà, il faut vraiment que vos composants soient compatibles entre eux, sinon vous ne pourrez pas utiliser votre PC correctement. Ensuite, il faut prendre en compte l'évolutivité. Donc il faut que votre PC soit évolutif, c'est-à-dire qu'il soit améliorable dans le temps si vous avez besoin. Admettons, vous prenez une base AM4 ou AM5, vous aimerez sûrement upgrade plus tard. Donc l'upgrade, c'est l'amélioration du PC. Il faut prendre en compte ce paramètre pour pouvoir permettre l'évolution dans le futur. Donc par exemple partir sur une base d'un Ryzen 5 5600 et après évoluer sur un 5800X 3D ou 5900X, ça peut être une bonne idée. Après je parle de la plateforme AM4,
Pour les Ryzen assez récents, il y a la plateforme AM5 qui est sortie pour les Ryzen 7000. Ça va évoluer sûrement d'ici à ce que vous regardiez cette vidéo, mais en tout cas, voilà, faut essayer de voir un peu plus sur le long terme. Faut pas se dire que c'est un achat sur là une journée ou une heure ou bref la période dans laquelle vous allez acheter. Faut voir ça plutôt comme un investissement sur le long terme, donc qui soit évolutif pour durer plus longtemps dans le temps, c'est très important. Encore une fois, si vous ne savez pas du tout comment faire, venez me DM sur les réseaux sociaux ou sur mon serveur Discord et je vous ferai une configuration sur mesure complètement adaptée à vos besoins gratuitement. Et dernier point, l'équilibre. Donc forcément, si vous prenez le plus gros processeur avec la plus petite carte graphique pour faire du gaming, ça n'ira pas. Donc un PC, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'équilibre dedans. Si vous prenez un processeur qui est surdimensionné par rapport aux autres, ça ne va pas fonctionner comme vous aimeriez. Donc voilà, il faut essayer de faire un équilibre. Par exemple, prendre un Ryzen 5 ou un i5 de dernière génération ou génération récente avec une carte graphique milieu de gamme, style RX 6600 ou RTX 3060, ça vous fera quand même des meilleures performances. En règle générale, bien sûr, je parle en moyenne pour du gaming que par exemple prendre un Ryzen 9 ou un i9 avec une RX ou une GTX 980 par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. Là encore une fois, si vous ne savez pas du tout comment faire une configuration, vous pouvez me DM sur les réseaux sociaux, je vous ferai ça gratuitement. Les liens sont dans mon lien Linktree en description. Je vous mets en description mes recommandations de processeurs si vous êtes intéressé en fonction des budgets, de l'utilisation à peu près. Donc je vais essayer de vous mettre ça en description. Vous pouvez retrouver aussi tout mon matériel dans le lien Linktree. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce que j'utilise comme matériel, vous pouvez trouver tout ça dans le lien en description. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche de notification, c'est très important pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Commentez, partagez et likez pour le référencement, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.